Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Nimier, coach fondateur de la communauté Sparte. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vous passez un beau week-end, peut-être en famille, peut-être à la plage. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous profitez un peu du temps du week-end pour vous ressourcer ou peut-être travailler sur vous, vous développer. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve dans la tournée Sparte 360. On va être avec un sportif exceptionnel. On va être avec Kemayo, 3 fois champion du monde, un combattant pro. Il va nous partager son histoire, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Vraiment, c'est juste magnifique et merci à lui. On est samedi. Donc samedi, il a accepté de nous partager son histoire. Donc Kemayo, si tu es là, tu peux demander à rejoindre l'interview juste en bas, il y a un petit bouton. Sinon, je vais voir pour t'inviter. Donc on est en train de se connecter de Tenerife. Est-ce que la connexion c'est bon? Est-ce que ça a pris? Est-ce que moi je peux t'inviter? Je sais pas. Alors, on va voir si ça fonctionne. Alors apparemment, je t'envoie une invitation. Alors, est-ce qu'on est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça se connecte? Alors, salut Kemayo, est-ce que tu m'entends? Hola. Apparemment, ah, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais, nickel. Tu me vois? Ouais, ça va? Ouais, je te vois aussi. Ouais, je te vois nickel. Attends, je pense que j'ai mis mes clés. Pas Ouais, c'est un peu le bordel dans ma voiture, là. Ah, vas-y, je t'écoute, hein. Ça va, t'es en forme? Ouais, ça va, tranquille, impeccable. Bon, écoute, Kemayo, en tout cas, je veux te dire un grand merci à toi d'avoir accepté cette petite interview. C'est normal, c'est normal. Merci à toi, ton parcours aussi est exceptionnel. Donc, tu as été 3 fois champion Merci du beaucoup. monde, c'est ça? Ouais, c'est bien ça, ouais, c'est bien ça. Bravo, c'est juste incroyable et super inspirant, c'est fou, et t'es tous les jours engagé, t'es là au combat, vraiment c'est magnifique. Ouais, Et merci. je te laisse te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Je sais que tu es aussi coach, professionnel, entraîneur. Dis-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Bon, en fait, moi, je suis Freddy Kemayo. Moi, j'ai commencé, aujourd'hui, il y a pas longtemps, j'ai eu mes 40 ans. Donc, j'ai commencé la boxe à peu près à 13 ans. Mon premier sport de combat, mon premier sport de combat, c'était le taekwondo. Ensuite, j'ai fait de la boxe thaï et j'ai fini au kickboxing. Donc, tout de suite, dans ma première année, j'ai fait de la compétition. Donc, j'étais un peu bagarreur quand j'étais un petit peu jeune. Donc, j'ai remporté les championnats de France, les championnats de France. Après, à l'âge de 18 ans, je suis passé en professionnel. Donc, j'ai gagné pas mal de tournois internationaux. Et j'ai commencé par d'avoir mes championnats être champion d'Île-de-France, France encore. Yes. Après, j'ai fait pas mal de combats, hein. J'ai commencé à faire mes championnats du monde, j'ai fait championnat d'Europe. Voilà, quoi. Et maintenant, j'ai fait quelques combats en anglaise, quelques combats en full contact. J'ai fait les plus grands tournois internationaux comme le K1, le Glory. Et maintenant, aujourd'hui, eh ben, je me lance dans la MMA. Aujourd'hui, donc après une carrière incroyable en boxe, tu as décidé d'aller dans le MMA. Qu'est-ce qui t'a donné envie Ouais. de continuer de faire la bascule un petit peu dans ça, dans le MMA? Après, on va pas se mentir, ce qui m'a donné vraiment envie de passer au MMA, faut dire les choses, c'est l'argent, hein. Sinon, vraiment, parce que Pourquoi? moi, Parce qu'aujourd'hui, il y je a... suis pas, Ouais, vas-y. parce que moi, j'étais pas un gars, moi, je suis pas vraiment, je suis pas trop fan de sol. Moi, j'aime Ouais. bien les kickboxing, les sports de combat debout. Donc, je suis pas trop fan de combat au sol. Mais c'est l'argent qui m'a attiré et donc je me suis dit pourquoi pas. Parce que ce que tu dis, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'interviews avec des boxeurs, des champions du monde, champions d'Europe, tout ça. Et c'est vrai que la boxe, c'est un milieu quand même où c'est difficile au niveau financier, souvent, pour avoir Ouais. des sponsors ou les combats, etc. Est-ce que le MMA, du coup, ça permet de vivre? Ça permet vraiment, quand on est au niveau, est-ce que ça permet de pouvoir bien vivre? Ça me permet de mieux vivre. Avec, il y a un peu plus de revenus, comme c'est à la mode, hein. C'est un sport à la Hmm. mode, donc il y a pas mal d'argent là-dedans. Les gens mettent pas mal, les promoteurs mettent pas mal de moyens là-dedans, donc c'est la tendance du moment, quoi. Yes. Ouais, c'est important d'avoir ton retour avec ta grande expérience, notamment pour des plus jeunes. Tu sais, qui peut-être comme toi veulent se lancer, savoir vraiment de quoi il s'agit. Parce que toutes ces interviews que je fais, en fait, l'objectif c'est ça, c'est un petit peu de montrer le processus, la vérité aussi. Parce que
entre vouloir être un champion pour y arriver, il y a tout un processus. Et quand on est un champion aussi, les gens peuvent se dire, je suis un champion, je vais être millionnaire, etc. C'est pas toujours comme ça. Ouais. C'est pas toujours C'est pas comme ça. Ouais. Exactement. Et c'est pour ça que ton intervention est très intéressante. Question que je te posais, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'aller dans les sports de combat? Parce que maintenant, ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans? 25 ans que tu Moi, es dans les sports? ça fait vraiment depuis, ça fait au moins 25 ans. Donc moi, quand à l'époque déjà quand j'étais jeune, j'étais fan d'arts martiaux. Vous voyez le dernier Jean-Claude Van Damme, le dernier Jean-Claude Van Damme là avec Kickboxer, Tempo, tout ça là. Ah, j'étais fan. J'étais un grand fan de ça. Et après, sincèrement, c'est pourquoi j'ai mis un premier pied dans ma salle de kickboxing. C'est un jour, je me suis battu dehors. Je me suis battu dehors avec plusieurs personnes. Donc, ils m'ont un petit peu amoché un petit peu le nez. Donc, je me suis bien défendu. Mais voilà, de là, j'ai eu envie d'apprendre à me battre. Donc, j'ai regardé le premier club de boxe taille dans ma ville. Et je suis parti dans mon club, le Faucon Gym Boxing. J'y suis encore. J'ai pas lâché depuis. Donc, voilà. Incroyable. Et très vite, hein, très vite. Et en 4 ans, 5 ans de pratique, et ben, tout de suite, j'ai eu un gros niveau. Et de là, j'ai eu pas mal de propositions. Et c'est pour ça que je suis passé professionnel. Incroyable. Ce que tu dis, en fait, c'est un événement, quelque part, une bagarre qui a fait que tu es dans une salle de sport où Voilà, tu as développé ton plein potentiel, comme quoi il n'y a pas de hasard. Exactement. Et ça, juste, je vais insister par ça, parce que c'est très intéressant, parce que beaucoup veulent être des champions. Et tout le monde, je pense qu'à l'intérieur de nous, on a tous quelque chose pour être champion, quel que soit le domaine, mais Ouais. entre y arriver, c'est une différence. Toi, quand tu t'es mis dans cette salle de sport, etc., est-ce que c'est les autres qui ont commencé à te dire, OK, là, il y a vraiment quelque chose à faire? Ou est-ce que c'est toi qui as pris conscience de ça au fur et à mesure par rapport au combat? Comment ça s'est passé? Non. Mais moi, c'est plus quand j'ai commencé à gagner mes championnats de France. Donc, j'ai fait mon premier championnat de France. J'étais à un tournoi, j'ai mis tout le monde KO. Mon deuxième championnat de France, pareil, je mettais tout le monde KO. J'étais 3 fois champion de France et mes 3 championnats de France c'était sur des KO, quoi. Donc, j'avais 5-6 combats, dans la journée, même dans le mois des fois. Et voilà, et je gagnais toujours tout. Et c'est la fédération française qui, vraiment, une personne, je veux dire, une personne de la fédération française qui m'a fait rencontrer un manager qui s'appelle Igor Zuzko. C'est un Russe qui cherchait un Français à faire connaître dans le monde entier. Et donc, c'est là j'ai commencé à bosser avec lui. Je lui ai envoyé mes vidéos, il a regardé mes combats. Il m'a dit, OK, je signe avec toi. Et j'ai signé avec lui. Donc, c'est lui qui m'a commencé à me mettre grâce à lui, j'ai mis mon premier pied au Japon, au K1 avec Jérôme Le Banner et tout. Donc Yes. c'était un grand moment pour moi. Magnifique. Donc, tu t'es donné les moyens, tu as eu une opportunité, tu l'as saisie, ça t'a permis d'aller au niveau international. Et donc, tu as été 3 fois, tu as eu 3 titres, comme tu disais, 3 titres de championnat du monde. C'est dans la boxe anglaise, c'est ça? Non, mais le championnat du monde, c'est en kickboxing. Kickboxing. OK. Ouais. Kickboxing. Excellent. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, mais je passe à autre chose? En fait, moi, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid. Et après, maintenant, les propositions de gala, elles se faisaient rares. Ou bien au niveau de notre paye, ils proposaient vraiment, vraiment minimum. Genre, des petits combats, pas très bien payés. Donc, depuis le Covid, ça a tout tué. Et là, il y a eu des propositions, il y a eu des propositions avec le MMA qui arrive avec des grosses payes, des trucs importants. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va finir comme ça, on va suivre le bon mouvement, quoi. Bravo. En tout cas, c'est beau ce que tu partages et c'est ça aussi la vérité de sportif. De sportif de haut niveau, je compare beaucoup avec l'entrepreneuriat, mais c'est la même chose. Si tu peux être au top pendant des années, des fois, il y a des choses où, mais tu dois presque repartir de zéro ou prendre de nouvelles décisions. C'est ça aussi, savoir se réinventer. Et nous, sportifs, on a ça, cette capacité à réfléchir, à se réinventer, à prendre des décisions rapidement. J'aimerais te poser une question, peut-être pour des plus jeunes, OK, qui regardent cette interview. Si tu avais 2-3 conseils que tu aimerais leur partager de ta propre expérience. De quoi je m'ai entendu? Pardon, je te disais, si tu avais 2-3 conseils à partager à des plus jeunes, peut-être de 14, 15, 16 ans, qui regardent ou regarderont cette interview,
que tu aimerais leur donner pour pouvoir peut-être réussir, pour leur permettre de eux aussi devenir peut-être un champion de France, du monde ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu aimerais dire comme conseil à des plus jeunes? Bon, en tout cas, moi, ce que je veux leur dire, parce que moi, si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. Il faut croire en votre rêve. Moi, je sais, moi, je me souviens, moi, à l'école, j'avais 14 ans. J'ai dit à ma prof, mais ma prof m'a dit, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, toi? Moi, je lui ai dit, j'ai envie de devenir champion du monde. Et ma prof, elle a rigolé. Elle a dit, ah, mon petit, elle m'a dit, si tu voulais devenir champion du monde, tu ne seras pas ici actuellement. Et donc, dès que j'ai été champion du monde, j'avais envie de la retrouver sur les réseaux. Donc, si vous avez un rêve, un but, il faut toujours y croire, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le sport ou même vous devenir avocat, il faut y croire, il faut se battre, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Et là, vous serez récompensé. Non, c'est mental, faut être fort dans la tête, mais il faut y croire, il faut y aller, il faut y aller. Ah, puissant, puissant. Et par rapport, donc toi, tu connais et tu as connu beaucoup de sportifs déjà aussi à haut niveau, mais qu'est-ce qui pour toi a fait la différence? Parce qu'entre être un sportif de haut niveau et champion du monde, il y a aussi quand même une différence. Selon toi, qu'est-ce qui fait? C'est le travail, c'est l'entourage, c'est le bon moment. Est-ce qu'il y a un ou deux éléments qui ont fait que pour toi, ben, quand même 3 fois champion, donc c'est pas rien. Ouais, après, il y a beaucoup de choses hein, aussi. C'est beaucoup. Vous savez, le sport de combat, c'est un gros travail dans la tête. C'est dans la tête. Parce on voit, des fois, il y a beaucoup de combattants qui combattent, ils n'ont jamais perdu, et il suffit juste qu'ils perdent une fois ou deux, et après, on les revoit plus. Donc, ouais, quand on a beau faire des combats qui nous font poser un genou à terre, mais il faut toujours avoir la force de se relever, et c'est un travail Hmm. mental. Il faut travailler sur ses erreurs. Il faut vraiment être fort dans la tête. Et donc, moi, c'est pour ça que moi, j'ai commencé la boxe à l'âge de 14 ans. J'ai commencé à boxer à l'âge de 15 ans. Et moi, j'ai boxé tous les années. Je me suis jamais arrêté un an sans boxer. Et là, aujourd'hui, j'ai eu le 6 mai, là, j'ai eu 40 ans et je suis toujours en train de boxer. Donc, je suis vraiment, il y a juste le Covid, mais les 2 années de Covid, là, qui ont fait que j'ai arrêté de boxer. Mais sinon, toutes mes années, j'ai boxé tout le temps. C'est vraiment un travail mental. Il faut y croire, il faut y aller, il faut savoir pourquoi on se lève. Ouais, moi, je m'entraîne des fois, 2 fois, 3 fois par jour. Je me lève à 6 heures du matin, je rentre chez moi vers 8 heures, 9 heures. Je repars à 10 heures, 11 heures. Je rentre chez moi, je dors, je repars en entraînement à 16 heures. Ouais, j'ai mis toutes les chances de mon Bon. côté et j'ai été récompensé, hein. Ah, bravo, ok, Mario. Franchement, ce que tu dis, c'est pour moi, c'est exactement ça. Aujourd'hui, tout le monde, notamment avec les réseaux, veut réussir en 6 mois, en 1 an, en 2 ans. La Ah ouais, vérité, non, c'est c'est pas tout comme autre ça. chose. Tu vois ce que je veux dire? Bah, C'est c'est ce que clair. tu dis. Ouais, La vérité, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans et t'es encore là, t'es encore dans le processus. Pour moi, c'est ça exactement. un vrai champion. Et t'as parlé d'une chose importante aussi que souvent, les gens ne veulent pas parler, c'est dans les échecs, dans les défaites. Ah, c'est Comment toi, clair. comment tu as rebondi par rapport à ça? Est-ce que tu en as fait une force? Quand ça se passe, qu'est-ce que tu te dis? Comment tu Moi, fais? je racontais une anecdote, je sais même pas comment on dit. Enfin, quand j'ai commencé en professionnel, à l'âge j'avais dû avoir 19 ans ou 20 ans, j'ai combattu en Italie. En Italie, j'avais fait un tournoi. Donc, les tournois, c'est avec 3 combats en une soirée. Et j'avais perdu en finale. Et ensuite, j'ai été dans ma chambre d'hôtel et je dormais et vers 6 heures du matin. Rien que du fait de me retourner de l'autre côté, j'avais super mal à mes jambes. J'ai reçu grave des low kicks. Donc j'ai réveillé mon entraîneur, je lui ai dit non, s'il te plaît, bingo, il faut qu'on parte à l'hôpital, je crois que j'ai les jambes cassées. Lui, il m'a dit non, 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 viens, il m'a fait un petit massage. J'ai marché un peu dans l'hôtel, on a pris l'avion, je suis rentré chez moi, mais je prenais le balai brosse de ma mère pour marcher avec. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce sport de malade? Je dis, ah non, moi, je peux pas continuer comme ça, non, non, non. Et ensuite, et de là, après, bon, peut-être une semaine après, ça commence à aller mieux, je commence à marcher, je prends les transports, je partais à Gare du Nord, à Paris, et de là, je vois des gens qui m'ont suivi sur Eurosport. Ils m'ont dit, ah, franchement, toi, t'es Mario. Ah, franchement, félicitations pour le combat que t'as fait. Franchement, force à toi et tout. Et franchement, ça m'a donné une de ces pêches. Et donc, après, moi, je suis rentré à mon club. J'avais la pêche. J'ai dit à mon entraîneur, allez, vas-y, on est parti. Trouve-moi un autre combat. Alors, on est après. Donc, il y a aussi il y a aussi le peuple, les fans aussi. Aussi des Hmm. fans même aujourd'hui, c'est Instagram. Dès que j'ai un combat, j'ai une préparation. Je reçois beaucoup de messages de soutien. Et ça donne de la force aussi.
à des gens comme vous, des gens qui sont là, qui regardent ma vidéo. Donc, ça donne beaucoup de force. J'ai beaucoup de gens derrière moi qui me soutiennent et c'est grâce à eux que je trouve toujours la force de me relever et d'y aller, quoi. Non, c'est beau ce que tu partages. C'est très, très beau ce que tu Merci. partages. C'est comme tu le dis, il y a nous, mais il n'y a pas que nous aussi. Et des fois, comme tu dis, des fois, il suffit qu'il y ait une personne ou deux qui se disent, waouh, bravo, etc. Et tu te dis, en fait, ce que je fais, ça a un impact aussi sur les autres. Exactement. C'est puissant. C'est puissant parce que tous, un jour ou l'autre, on a besoin de force, on a besoin d'être inspiré. Je te pose cette question. Quels sont les sportifs ou les combattants qui t'inspirent le plus ou qui t'ont le plus inspiré, si tu en as un ou deux, des mentors? Moi, je sais que moi, à l'époque, celui qui mon préféré, moi, c'était, je sais pas si vous connaissez Alex Ignashov. Ça te dit quelque chose? Ouais, moi, je vois, ouais. Ouais. Ouais, Alex Ignashov, ouais, c'est le Red Scorpion, c'était un Biélorusse. Ah, j'étais fan de lui, hein. Et sinon, après, maintenant, il y a eu Gokhan Saki. Gokhan Saki aussi, c'était un très bon, très bon boxeur. Il y a eu Tyrone Spong, Overeem, Alistair Overeem. Voilà, c'est des têtes comme ça qui m'ont beaucoup inspiré aussi. Qu'est-ce que tu as aimé chez ces sportifs, justement? Qu'est-ce que c'est que tu voyais chez eux qui t'inspirait? Ben en fait, moi, chez Ignashov, lui, c'était mon préféré, hein. Chez Ignashov, ben, lui, c'est ses genoux que j'aimais trop. Il avait des genoux, il pouvait finir le combat sur un genou. Et sinon, sur Gokhan Saki, vraiment, c'était son explosivité. Pour moi, c'est le poids lourd le plus explosif que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu un poids lourd aussi explosif que lui. Donc, il a ses façons de boxer explosif, rapide, puissant. Et franchement, il a des beaux enchaînements. Et franchement, c'est vraiment, pour moi, c'est l'un des meilleurs poids lourds que j'ai vu. Non, c'est énorme ce que tu dis parce que moi, depuis toujours, et c'est ce que j'incite aussi les gens, de trouver des gens vraiment qui t'inspirent. Parce qu'en les trouvant, tu peux aussi développer ces capacités-là, d'explosivité, etc. Donc, c'est incroyable. Quels sont, donc, parce que tu as eu une carrière déjà extraordinaire, donc maintenant tu es dans le MMA, quels sont tes objectifs pour la suite? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager? Est-ce que cette année, il y a un combat ou deux déjà que tu peux partager ou pas encore? Ben après, en soit, là, moi, je viens de faire mon combat, c'est le 16 avril à Arès, là, mon combat en MMA. Et là, j'ai un autre combat qui arrive, là. J'ai un combat qui arrive c'est le 24 juin en Roumanie, donc je combat en kickboxing. Ensuite, le 24 juillet, je combats au Lavandou, dans le sud de la France. Donc je combats aussi là-bas pour un petit combat en kickboxing. Ensuite, je suis en vacances et je reprends le MMA au mois d'octobre. Normalement, le 7 octobre, normalement, vous me voyez, je suis dans la cage, quoi. Excellent. Donc, et avec Arès, normalement, j'ai signé 4 combats. Donc, j'ai signé 4 combats avec Arès. Donc, je pense après quand mes combats seront finis, donc je pense qu'après, je rendrai les armes. Ce que j'entends chez toi, c'est que tu vas aller jusqu'au bout, en fait. Te dire, j'ai pas de regrets, j'ai tout donné. Voilà, c'est ça, exactement. Moi aussi, j'ai été là dans toutes les régions. J'ai été là dans la génération K1, dans la génération eShowtime, dans la génération Glory, et maintenant la génération MMA. J'ai tout fait, et voilà, je suis content. C'est très, très inspirant. Bravo à toi et tu donnes beaucoup de force. Merci beaucoup, merci. Et je repartagerai bien sûr cette interview un peu partout parce que vraiment, ça mérite le coup de l'entendre. Vrai champion comme ça. Dernière question, après je te laisse tranquille. Le temps, il est précieux. Question que je pose aussi aux champions, c'est est-ce que toi, tu as déjà vu la suite ou préparé la suite à ce que tu voudrais faire après ta carrière de champion? Ben là, moi, après ma carrière, comme j'ai déjà mon fils qui boxe, j'ai ouvert une salle de boxe là, mon Faucon Gym, où ce que j'ai grandi. J'ai mes petits champions qui sont là. Là, je suis en train de j'ai passé mes diplômes d'État, mes diplômes d'État, j'ai passé mon BPGEPS afin de pouvoir entraîner tout ça. Donc, je vais rester dedans. Je vais tout le temps garder un pied dans le ring, mais ce sera pas moi qui boxerai, ce sera mes élèves. Donc, c'est ça ma reconversion. Je veux m'occuper de mon fils aussi, qui est pas mal aussi. Et voilà, hein. Ah, magnifique. Faut transmettre. Merci beaucoup. Faut transmettre. Merci. Ouais, exactement, c'est ça. C'est super beau. Juste, petite dernière chose. Qu'est-ce que ce sport et toute ta carrière, qu'est-ce que ça t'a apporté en une ou deux choses?
Moi, le sport, pour moi, ça m'a apporté tellement de choses. Vous savez, moi, j'ai été nul à l'école. Moi, j'ai été viré en troisième. J'ai jamais été au lycée. J'ai été viré en troisième pour des faits de bagarre, tout ça. Donc, je me suis mis tout de suite dans la boxe. J'ai mis toute mon énergie. Moi, à l'âge de 13 ans, 14 ans, j'allais plus à l'école. J'allais plus à l'école. J'ai mis toute mon énergie. Par contre, je ne loupais pas un soir d'entraînement. Tous les jours, je partais à l'entraînement. Et maintenant, grâce à ça, j'ai pu trouver un travail à la mairie. Où à la mairie, il fallait un bac plus je sais pas combien pour rentrer. Là, j'ai passé un diplôme, j'ai passé mon BPGEPS. C'est un niveau bac. Donc, moi, tout ce que j'ai appris dans la boxe, ça m'a permis de vivre maintenant. Maintenant, je suis dans une maison, j'ai acheté ma voiture, j'ai mes enfants qui ne manquent de rien. Donc, tout ça, je le dois à la boxe. Donc, pour moi, la boxe, j'y ai cru et ça m'a apporté beaucoup de choses. Pour moi, la boxe, c'est toute ma vie pour moi. Ah, magnifique, magnifique. Et tu montres encore une fois que c'est pas parce qu'à l'école, ça va pas se passer bien parce que toi, c'est pas ton truc, pour X raison, que t'es pas capable de faire des choses incroyables à côté. Exactement, exactement, exactement. En tout cas, Kemayo, un immense merci, vraiment, pour Ous, cet échange. ous. C'était très riche, très, très riche. Merci aux amis qui sont passés par là. Pour ceux qui arrivent, on laissera le replay. En tout cas, je te souhaite plein de force. Moi, je vais suivre aussi tous ces combats, Merci que beaucoup. tu vas donner. Suivez Camayo, les amis. J'ai beaucoup de sportifs de haut niveau aussi. Suivez Camayo, tout ce qu'il fait, l'état d'esprit, les valeurs surtout que tu partages. Et ça, Merci. c'est ce que j'aime beaucoup. Merci Merci. beaucoup. On reste en contact et bravo à On toi. reste À en très contact. À très bientôt. Ous. vite. Ciao, ciao. Ous.